Salut, c'est Aline et Cédric. De votre média LGBT préféré, Paint. Ils sont deux icônes du monde drag. L'un est reconnu notamment pour ses maquillages et l'autre pour ses perruques. Ensemble depuis 6 ans, ils forment un des couples les plus solides et les plus reconnaissables, tant en drag qu'en civil. Et entre les perruques, les paillettes, les tenues et les lip-syncs, ils n'oublient surtout pas de consacrer du temps à leur histoire d'amour. Aujourd'hui, on vous partage la love story de Cam et Chris. Bonne écoute. Salut Cam, salut Christophe. Hello. Comment vous allez ? Bah ça va et vous, Paint ? Ça va, écoute, on est en pleine forme et content de vous avoir ici avec nous pour en savoir un peu plus sur votre couple et l'amour qui vous unit. Oh là là. Et pour l'occasion, on est out of drag. Enfin, out of drag, mais très 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 maquillé quand même. Oui, Oui, si ça c'est-à-dire- c'est out of drag, vous êtes magnifique. Quand on vous a vu, on s'est Tout le monde senti est un là. petit peu underdressed, mais c'est pas grave. Donc on commence, on va vous poser la première question qu'on demande à tous les couples. Qui est ? Et on va peut-être devoir, vous allez peut-être devoir réfléchir un tout petit peu. J'ai un peu peur là. Quoi? Non, c'est rien de mal. Qui est du coup ? Si vous deviez écrire un livre sur votre histoire d'amour, quel en serait le titre ? Mémoire d'un bébouti. Mémoire des béboutis. Moi je dirais Bebouti Adventure. Ouais, c'est le thème de c'est notre hashtag. Oui. Ah ouais ? Bebouti En Adventure. gros, on s'appelle tout le temps Bébou Ok, ou Bébouti. Ouais, on y va Beboutito, direct, on n'a pas honte. Non, là, il n'y a, De toute pas de filtre vous sur assumez Spotify. Il y a un directement. truc que je veux dire, c'est que je pense que si vous êtes en couple et que vous n'avez pas de petit nom, Ouais. clairement, vous n'êtes pas spécialement amoureux. Voilà, Ah j'ose le ouais dire. Ah ouais, non. carrément. Mais Attends, est-ce que... moi, Genre- j'ai pas genre, de petit nom avec mon mec. Hein. Non, Moi, mais t'appelles nous, ton copain c'est par pas son venu, prénom. c'est pas venu tout de suite. Ah oui, hein. non, C'est évidemment. venu au fur et à mesure. Oui, parce que c'est vrai que le premier regard, ce serait un petit Mais vous appelez Genre, chacun Bébou. Ouais, mais Ouais, en fait genre on Bébou. s'appelle pas bébé, tu vois. Genre Oui. bébé. Non, c'est genre Bébou, Bébouti. Ça dépend de la situation. Bébutito. Bébutito. Ok. Ouais. Mais on est d'accord que vous avez eu des couples avant Ouais, et c'est genre pas tu les peux mêmes noms. jamais faire les mêmes noms. Non. Ok, on est d'accord. Ah, c'est que moi c'est ma plus longue relation quand même. hein. Parce qu'en vrai, je sais même pas comment ça sort. Non, c'est tu pas sais, comment c'est c'est- sorti, mais. Je pense que quand t'es en couple et plus longtemps t'es en couple, plus t'as des petites mimiques, t'as des choses qui s'installent, des choses qui font rire et qui reviennent. Et Bébou, Ah. ça en fait partie. Du coup, Ouais. Bébouti Adventure, c'est vraiment notre. Bébouti Adventure. Oui, Ouais. B-E-B-O-U-T-Y. Très bien. Ok, c'est noté. Du coup, pour commencer le podcast, on doit comprendre un petit peu plus qui vous êtes de façon individuelle pour après mieux comprendre la relation qui vous unit et comment vous vivez votre histoire de couple. Du coup, je vais demander, on peut commencer par Cam. Yeah. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton contexte, de ton environnement, à quel âge tu as compris que tu étais... comment tu t'identifies d'ailleurs? Homosexuel, oui, c'est très ça. Bon, je vais la faire courte parce que je pense que les gens sont déjà au courant, mais en gros, je suis né à Lyon, j'ai grandi en Ardèche, donc lieu très reculé, pas de train, pas d'autoroute, pas de choses comme ça. Du coup, on est très dans notre monde, ce qui est pas mal pour grandir en vrai, parce que j'avoue que en vivant à Paris aujourd'hui, je me dis, je suis très content d'avoir grandi en Ardèche, même si l'adolescence c'est plus compliqué, surtout quand on se découvre un peu différent de la plupart des gens autour de nous. Puisqu'il n'y avait pas que l'homosexualité, il y a aussi le fait que je maquille, etc. Donc c'était vraiment pas des choses faciles dans mon monde. Mais ouais, je dirais que je pense que c'est au collège, dès la 6e à peu près, où j'ai commencé à me dire que finalement les garçons m'attiraient plus que les filles. C'était très binaire à l'époque. Enfin, ça l'est toujours un peu aujourd'hui, mais bref. Et voilà, et du coup après ça s'est fait petit à petit et je l'ai assumé, je dirais, en 3e, donc vers 14-15 ans. Ouais. Est-ce que tu as eu des problèmes avec ta famille ? Est-ce que ça s'est bien passé avec ta famille ? Bah, ma mère a grandi à Paris, elle était maquilleuse dans les années 80, donc elle avait déjà un univers qui était prédestiné à comprendre ce qu'était l'homosexualité, et elle est tout simplement elle-même, c'est une maman qui m'aime, donc qui aime ses enfants, donc ça n'a jamais été un problème. Évidemment, moi je l'ai vécu comme un problème avant de lui dire, mais une fois que je lui ai dit, elle m'a clairement fait comprendre que ça ne l'était pas, ce qui est une très bonne chose. Mon père, c'était un peu plus compliqué au moment de l'annonce, mais rien de dramatique non plus, c'était plus on va faire avec. Et disons qu'avec le temps, comme tout, j'imagine, c'était un choc au début et c'est devenu quelque chose de normal avec le temps. Je pense qu'il y a beaucoup de... Tu vois, on attend beaucoup des parents qui soient hyper aimants et qui soient directs en mode pas de soucis. Je trouve que je me dis, quand t'as un enfant, par exemple, quand t'as un petit garçon, tu te dis, plus tard, il va faire des enfants avec une meuf et je vais avoir des enfants qui vont porter mon nom, etc. Enfin, tu te projettes un peu, ce qui est normal de se projeter. Et du coup, le jour où tu fais cette annonce, forcément, il y a des choses qui se bousculent dans la tête des parents. Et je pense que cette bousculade, du temps qu'elle dure pas des années et que ça reste quelque chose qui est succinct et qui est juste l'état de choc en quelque sorte, ça peut se comprendre, quoi. Donc du coup, disons que ça a mis quelques mois et au bout de quelques mois, une fois que j'ai eu mon premier copain et autres, finalement tout s'est bien passé, quoi. Ce qui compte, c'était que j'étais heureux, donc
Trop bien. J'ai eu de la chance. Du coup, Christophe, toi, tu peux nous donner un peu ton contexte où tu as grandi Du coup, moi, je viens du sud de la France, les Alpes d'Haute-Provence. Du coup, c'est plus en particulier Manosque. Je sais pas si c'est oui. très connu. Ah, tu connais? Bien sûr. Manosque. Mais oui. Ouais. Parce que nous, Vers on est- Aix-en-Provence. Oui. Ok, Parce je qu'on connais est du- Les Aix-en-Provence. champs d'olivier, tu sais, la nature. Non, mais c'est comme Chaque Les nuit, champs. finalement. Voilà. Ah, ok. C'est quoi le nom comment s'appelle le nom de cet endroit-là? Aix-en-Provence. La Provence, La France? Non, mais non, les champs où il y a tous les champs, justement, Jacques Musset. de la Vende, Ouais. c'est un nom. Oui, La Provence. on a été ensemble. Digne. Bon, je l'ai pas là, mais bon, c'est pas grave. Bon. Anyway. Bon. Anyway, back to that. Reprends. Du coup, moi, j'ai grandi la plus grande partie de mon enfance en famille accueil. J'y étais très très tôt avec ma sœur. Moi, j'avais 2 ans, elle 3 ans. Après, on est retourné vivre chez ma mère. Moi, j'avais 6 ans et elle 7 ans. Et après, ma mère, elle m'a volontairement remis en famille d'accueil quand j'avais 11 ans. Donc, j'ai passé toute mon adolescence là-bas. Et j'ai un petit peu appris à me découvrir dans cette période-là. C'était un petit peu difficile parce que c'était des gens qui étaient assez conservateurs et pas très ouverts sur le sujet. Déjà, je cachais le fait que j'avais une certaine attirance pour les garçons. Je ne sais pas vraiment d'où ça venait. Et du coup, je sortais avec des filles. Et l'une d'elles est devenue une très, très, très bonne amie pendant des années. On s'est même suivi à Paris et tout. Et après, je suis sorti avec l'ex de mon ex-copine, qui est un mec. Et ça a été mon premier copain. Ok. Donc du coup, T'avais quel âge là j'avais 17. Donc, ouais, c'était ma première expérience, c'était au moment de passer le bac et tout, c'était un peu... voilà. Et après on s'est perdu de vue, etc. Moi j'ai commencé à réfléchir sur ma vie, quoi. Donc je voulais faire perruquier. Déjà à ce moment-là, c'était vraiment mon objectif. Donc j'ai commencé à faire des études de coiffure, CAP, BP, tout ça. Et du coup, j'ai dû partir du sud de la France pour monter à Paris parce que je n'avais plus de travail dans le sud et c'était très compliqué. Je suis passé par des phases un peu dark. Et du coup, j'ai eu une opportunité à Paris, donc j'y suis allé et j'ai commencé dans un cheap coiffure. Ouais, je l'ai jamais dit à personne, mais ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Et j'ai rencontré plein de gens là-bas, un petit peu tous les gens qui sont un petit peu dans la communauté de la mode, etc. aujourd'hui. C'est des gens que j'ai connus à l'époque. Timothée Conchavin qui est un styliste, c'est un très bon ami à moi. Julien Pariser qui est aussi perruquier comme moi aussi, je l'ai connu à cette époque-là. Raya Martini aussi qui a bossé dans le même salon que moi à cette époque-là aussi. Itsu Bleu de Chabaronne qui est aussi perruquier et drague à côté. Enfin c'est vraiment une communauté qui est là depuis longtemps et en fait chacun a pris des chemins un peu différents mais on se connaît tous plus ou moins, quoi. Et grâce à Timothée, du coup, il m'a présenté un petit peu le milieu de drague quand je suis arrivé à Paris. Et j'ai rencontré Cookie, la Jeudi Barré. Et c'est d'ailleurs Cookie, grâce à qui je me suis un peu poussé à faire mon personnage. Et je suis sorti la première fois en drague créature avec elle. Et puis pour mon homosexualité, c'est vrai que dans ma famille, ma mère, au début, elle l'acceptait pas vraiment. On n'en parlait pas vraiment. Et je cachais ça à tout le monde. Bon, et surtout avec ma famille d'accueil, ça, évidemment, c'était hors de question que je leur dise, déjà qu'ils m'appelaient le petit PD et tout ça. Et vu que j'avais les cheveux décolorés, je m'habillais un peu comme un punk à chien, c'était un petit peu compliqué déjà pour eux d'accepter ça. Donc, je me suis souvent caché. Genre, je me souviens même qu'à un moment donné, j'avais les cheveux tout décolorés et que j'avais fait du bleu sur ma tête et que à chaque fois que je rentrais chez eux le soir, après les cours, je me mettais un bandana sur la tête jusqu'au lendemain, prendre le bus pour aller au lycée. C'était un peu compliqué. Pareil pour le maquillage. Dès qu'elle me voyait avec un tout petit peu de trucs sur les yeux, elle me disait de remonter dans ma chambre, d'enlever toute la peinture. Du coup, arrivé là-bas, je refaisais. Et du coup, en rentrant le soir, il fallait que je réenlève pour pas qu'ils me voient. Donc, c'était un peu des process un peu compliqués. Mais au bout d'un moment, je les ai un peu forcés à m'accepter parce que c'était comme ça, quoi. Je pouvais pas rentrer dans le moule avec les autres. C'était pas moi, quoi. Du coup, on peut commencer avec la première question qui est comment vous vous êtes rencontrés? Alors, à toi. c'est moi qui ai fait le premier pas. Comment on s'est rencontrés? Alors, du coup, on s'est rencontrés via, je dirais que la première fois que j'ai su qu'il existait, on va dire, c'était sur Instagram. À l'époque, j'habitais à Lyon pour mes études et j'avais gagné un concours avec L'Oréal qui s'appelait BeautyTube où en fait je montais tous les mois faire des vidéos avec L'Oréal, donc c'est genre le rêve. J'avais 18 ans, c'était vraiment trop fun.
Et mêlé à ça, du coup, je profitais de ces voyages qui m'étaient offerts pour aller voir des soirées drag. En général, en plus, je montais en semaine. Du coup, le jeudi, à l'époque, il y avait une soirée très connue qui s'appelait la Jeudi Barré, hostée par Cookie Conti. Et j'y suis allé en fait un jour avec un ami qui s'appelle Le Ménestrel, et on y allait en mode bon, on va se maquiller, on fait un make-up presque drag et tout parce qu'on va dans un lieu drag. Et on est arrivé, en fait, on était les seuls maquillés, sinon tout le monde était normaux. Et il y avait juste Cookie et les 2 drags qui étaient là, qui étaient maquillés. Ce qui a fait que Cookie nous a repérés. Tout le monde les a repérés en réalité. Oups, jamais discrète. Et c'était vraiment très fun pour moi. C'était vraiment full découverte. Il faut se dire qu'à l'époque, vu que maintenant, quand on va en soirée drag, il y a quand même plus d'une personne maquillée. Mais à l'époque, en tout cas, moi, j'en voyais jamais. Et vraiment, t'étais booké, t'étais maquillé, t'étais pas booké, t'étais pas maquillé. Donc, on a connu Cookie grâce à ça. Et Chris faisait partie du groupe d'amis de Cookie. Via des stories ou via des posts, je ne sais plus, sur le compte Instagram de Cookie, j'avais vu le travail de Chris. À l'époque, il avait genre 400 abonnés, rien du tout, etc. Et il faisait un travail formidable. Si vous remontez longtemps sur son Instagram, Christophe Meka, vu que c'était celui-là le principal à l'époque, vous pouvez voir des vieux make-up qui sont toujours en fait très bien, un peu clownesque et tout, fun. Et moi, je trouvais ça trop cool, surtout que j'étais vraiment en plein de découvertes, donc c'était vraiment, tout paraissait très fun. Et du coup, à l'époque, on faisait show out, truc comme ça. Donc en gros, je l'ai mis dans la story pour lui... juste parce que je trouvais ça cool, je savais même pas à quoi il ressemblait en mec. Je savais juste qu'il se maquillait bien. c'est le plus important finalement quand on est drag queen. La créature. Et dès que t'enlèves tout, t'es dégueulasse. Justement, non. Parce que justement, je suis pas du tout tombé amoureux de la créature. J'ai juste trouvé ça trop cool ce qu'il faisait. Il m'a remercié. Et de là, j'ai un souvenir qu'on n'a presque plus jamais arrêté de se parler. Mais... c'est pas pour autant qu'il tombe amoureux parce que je faisais beaucoup les réseaux sociaux à l'époque, enfin toujours aujourd'hui, mais disons qu'à l'époque c'était beaucoup plus superficiel qu'aujourd'hui, ou du moins c'est vraiment, je faisais pas de drague, donc c'était juste du boy make-up H24, etc. Et voilà, donc moi j'avais un peu flashé sur lui une fois que j'ai découvert à quoi il ressemblait en garçon. Je dirais que c'était en janvier, avant que je déménage, 2010. Attends, j'ai fait 2019. Attends, vous avez quel non, âge 2018. Aujourd'hui j'ai 25. Aujourd'hui j'ai 31. Et du coup, ça fait combien d'années que vous êtes ensemble ? 6. Ça va faire 6 en juillet. 19 ans, ouais, faites le calcul, ouais. Et du coup, l'année en janvier 2018, je me souviens, c'est là que j'ai découvert à quoi il ressemblait en mec. Je me dis, waouh, trop beau. Et ensuite, N'importe quoi. C'était un peu. Mais de par une photo, du coup, genre sur Instagram, pas en personne. Sur Insta, exactement. Okay. Après, je l'ai vu en vrai, du coup, au Jeudi Barré les mois suivants. Tous les mois, je montais, donc tous les mois, je pouvais le voir. Et je dormais chez des amis une nuit ou deux. Et un jour, le Ménestrel, qui est du coup la personne chez qui je dormais, on a fait semblant que il pouvait pas me loger. Quand j'y repense, je me dis comment on a fait ça. Et du coup, je sais pas pourquoi je devais absolument dormir chez Chris, et je sais pas pourquoi il y avait aucune autre option. Vraiment, ça me paraît encore. Non, c'est vraiment pourquoi, pour que j'accepte, c'était un peu le bout du monde. Putain, j'ai pas compris. T'as fait semblant de pas pouvoir dormir chez le Ménestrel. Le Ménestrel pour dormir chez Chris. Et tu savais pas pourquoi. Bah, moi, je sais pourquoi. C'est que je l'ai non, mais ce que je veux dire, c'est que ça me paraît fou qu'il y ait aucune autre option, tu vois. Ouais. Non, mais c'est qu'en fait, moi, je me doutais que je lui plaisais un petit peu, mais pour moi, j'étais complètement indifférent parce que on se connaissait qu'un petit peu, et puis. Il trouvait que j'étais trop jeune, surtout. Trop jeune, parce que moi, vraiment. J'avais 25, j'avais 19. Ouais, voilà, ça faisait très jeune, et moi, j'avais pas prévu déjà de me mettre en couple, et surtout pas avec quelqu'un de beaucoup plus jeune que moi. Et je sais pas, je trouvais que c'était une très belle image Instagram, mais je me suis dit, est-ce que c'est quelqu'un qui me correspond à moi ? Parce que je suis un peu plus trash, un peu plus dark et tout ça. Et lui, il est toujours genre très heureux, très mimi. Un vrai Quelle horreur, cool, avec quelqu'un qui sourit. Non, mais du coup, je me suis dit, pourquoi il serait intéressé à moi ? Enfin, je suis hyper différent de lui et tout ça. Et du coup, il est venu chez moi dans mon minuscule 7 mètres carrés, 8 mètres carrés, je sais plus. 12. Non. Bah si, quand même. Non. Enfin, c'était moins de 10 mètres en tout cas. Mais c'est invivable à Paris, ça. Bon, il y a beaucoup de gens qui. C'était horrible. J'ai commencé à faire mes perruques là-dedans en plus. Et il est venu chez moi, et moi en fait, il faut savoir que je dors toujours dos aux gens, et ça, c'est vrai que ça lui a fait bizarre. Et dès qu'on s'est couché, en fait, il aurait peut-être voulu quelque chose, et en fait, moi, je me suis directement couché dos à lui et très proche du bord pour pas le toucher. Je ne voulais pas qu'il y ait un moment de gênance, à cause de moi. À 2 doigts de tomber. Et du coup, il s'est rien passé. Voilà. Il s'est rien passé. Mais toi, tu t'avais flashé sur lui quand tu l'as vu cette soirée à la boîte ? Non. Moi, en fait, moi, il me faut un peu plus que ça. Genre, je suis un peu compliqué, c'est-à-dire que moi, j'ai besoin d'une interaction, quoi. J'ai besoin de sentir qu'il y a un feeling plus que de l'apparence, quoi.
Oui, bien sûr, mais tu peux quand même, tu sais, de par sa présence, sa façon de se je le trouvais très jeune. sympa, très agréable et tout ça, mais voilà, en fait, c'est l'âge pour le moment qui me bloquait et je me suis dit, il va peut-être pas avoir, comment on dit ? La maturité. Voilà. Mm. Mais c'est drôle du coup parce que vous vous êtes rencontrés indirectement via les réseaux. Donc en fait, votre première impression l'un de l'autre, elle se fait de façon entre guillemets superficielle parce que c'est pas exactement la réalité entre guillemets. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre la première impression justement des réseaux sociaux et la première impression de la réalité ? Moi, je dis j'étais starstruck, du coup, forcément, quoi qu'il arrive, je pense que je n'étais pas objectif ou que je ne pouvais pas l'être, donc du coup, pour moi, c'était pareil. Ok, ouais. Ouais, pour moi, c'était pareil aussi. Ce qui me renvoyait sur Instagram, c'était la même chose qui me renvoyait en vrai, en vérité. Okay. Parce qu'il faut savoir que Cam, il contrôle énormément son image, et surtout plus à l'époque. Et du coup, je voyais exactement la poupée d'Instagram en réalité. Ok. Donc ça, c'est la rencontre, on est d'accord. Ouais. Qui a fait le premier pas ? Qu'est-ce qui a fait que cette rencontre est devenue justement une relation amoureuse ? Je me souviens plus qui a fait le premier pas, mais moi je me souviens ce qui m'a fait le déclic, qui a fait qu'il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu chez lui. C'était quoi du coup ? C'était un peu la révélation de sa personnalité un petit peu plus profonde, quoi, plus qu'en surface, ce qu'il me montrait toujours d'habitude. Et je me souviens qu'à l'époque, on présentait avec Cookie et Sherry Conti. On est à combien de temps après l'épisode lit dos à dos là ? Alors, on est à peu près à 5 mois. Ok, quand même. C'était en mois de mai, quelque chose comme ça, mai-juin. Mais vous aviez encore du contact du coup, Oui, on n'a jamais arrêté de parler. T'as pas lâché, vas-y. En fait, on se parlait sur Instagram H24 quand il était pas à Paris, quoi. Mais dès qu'il montait à Paris, il trouvait toujours un moyen pour qu'on se voit et tout ça. Mais amicalement. Enfin, peut-être pas pour Cam du coup, parce que clairement, il y a un peu plus de. Ouais. Oui, il essaie de. On allait en soirée ensemble. Ouais, voilà. Ça. Ok. Et du coup, en fait, on préparait à ce moment-là, NYX Professional Makeup nous avait demandé de faire un show pour les NYX Face Awards, l'année où Cindy Pascalin, On t'aime, a gagné. Et du coup, avec Cookie et Sherry Conti, on a fait un show à 3. Bon, du coup, on a fait des costumes, on a fait des chorégraphies, tout ça. Et je ne reviendrai pas sur mon look. J'ai très honte. Mais on allait chercher du coup. Mais du coup, on a aidé en fait Cookie et Sherry à stracer leur corset, à faire des trucs. Et du coup, il y avait des gens bénévoles, enfin des gens du groupe d'amis et tout ça qui venaient genre toute la journée, toute la nuit des fois, pour incruster des pierres sur leur corset et tout ça. Et Cam en faisait partie, il était à fond dedans. Il restait là-bas H24 et il apportait le petit déjeuner, tout. Il était hyper adorable avec tout le monde, enfin comme d'habitude. Et je sais pas, il m'a montré une sensibilité qui m'a touché dans cette période-là. Et en fait, là, je me suis dit, mais en fait, il est cute, quoi. Et là, j'ai commencé un peu plus à m'ouvrir parce que je suis quelqu'un de très fermé. J'ai vraiment une coquille en acier. Et vraiment, pour m'ouvrir, c'est très compliqué. Et là, j'ai commencé à ouvrir un petit peu. Voilà. Et toi, Cam, c'était calculé ou non, c'est juste toi, en fait ? Oh, non, pas du tout. Moi, j'ai vraiment ce souvenir de vouloir aider Cookie parce qu'elle m'avait introduit au milieu drag et bref, c'était une amie et c'est toujours une amie et je voulais juste l'aider et je sais qu'ils avaient que quelques jours pour stracer ces tenues là et c'était vraiment un travail titanesque. Du coup, j'y passais vraiment tout mon temps comme j'étais là toute la journée, le soir, etc. Et j'avoue, c'est juste une amitié quoi. Et Chris était là et je pensais pas à autre chose pour moi. Si tu veux, ça faisait des mois que je lui tournais autour. Bon, après, il y a un déclic un jour, il y a pas de déclic, on verra. Surtout que comme je vivais pas à Paris, ce déclic, je l'attendais pas spécialement. Je me suis dit, tant que je vis pas à Paris, de toute façon, les relations à distance, j'y crois moyen. Donc, je me suis dit, je sais que je vais déménager à Paris en juillet, donc bientôt. Mais en attendant, disons que j'y travaille sans être non plus, il faut que ça se passe, quoi. Mais tu pensais quand même beaucoup à lui pendant que tu étais à Lyon ? Enfin, tu avais vraiment envie de le voir ou... Pour moi, oui, c'est un objectif. Moi, je me souviens que les mecs que je voyais à l'époque à Lyon, je leur disais non pour un couple parce que je vais déménager à Paris en juillet. Genre pour moi, c'était obligatoire. Je me projetais déjà. Attends, Christophe vient de dire qu'il me semble qu'il se souvient plus trop qui a fait le premier pas. Mais c'est vrai. Mais non, mais c'est impossible que vous vous souveniez pas. Alors moi, je me souviens d'un truc. Voilà, il y a quelqu'un qui a engendré le mouvement. Tu vois, je suis désolé. Alors. On a fait un autre truc à Lyon, cette fois avec Cookie, juste tous les deux. On fait toujours des événements. En fait, Cookie est vraiment la conne de votre relation. On traînait beaucoup ensemble. Okay. Et je sais plus comment ça s'appelait là, c'était les nuits quoi ? Aucune idée, c'était un gros festival LGBTQIA+ à Lyon. Mais dans un hôtel en fait. Et chaque chambre d'hôtel était
était livré avec un performeur drag ou un performeur d'un autre art, tout ça, pour faire le show dans une chambre d'hôtel. Et nous, on avait décidé avec Cookie de faire un show ensemble, en mode BDSM, domination, nanana. Moi, j'étais un peu en mode l'espèce de dandy. C'était plus liaison dangereuse. Il y avait quand même un côté très 18e. Ouais, très 18e. Cookie était un peu la dominatrice sexy, avec une grosse perruque énorme. Et puis moi, un espèce de petit minet là, avec des petits harnais, tout ça. Et puis genre, on faisait une espèce de mise en scène avec des bougies partout dans la chambre, des draps blancs. Et les gens, enfin, ils rentraient dans la chambre et ils voyaient la performance. Et du coup, nous, on faisait notre truc et tout. Et Cam, il était venu... T'étais venu avec... Moi, j'étais venu pour faire les entrées. Genre, c'est moi qui gérais l'entrée dans la chambre avec les gens. Et je crois que c'était vraiment le jour même où je venais de rendre mon appartement à Lyon parce que la semaine d'après, je déménage à Paris. Genre, c'était vraiment très court. Tout se passait exactement au bon moment, quoi. Parce que ce soir-là, le lendemain, je rentrais chez mes parents le temps de finir des trucs. Mais ce soir-là, j'étais à Lyon. Mes parents n'habitent pas à Lyon, ils habitent toujours en Ardèche. Du coup, ce soir-là, j'avais un peu de nulle part où dormir. Comme de par hasard, ils avaient une chambre immense. On avait la plus grande chambre. C'est un très grand hôtel. Et quand je vous dis que moi, j'ai un souvenir du lit qui était facilement 3 mètres de large, c'était hallucinant. Et du coup, c'était très logique qu'on allait dormir tous les trois là, parce qu'on rentrait largement à 3 dans ce lit. Ouais. Alors du coup, Cookie, Cam et moi, on est sortis avec tous les autres en ville. On allait faire un peu le tour des bars et tout ça. Le soir, après la fin de la Après la performance et tout. Donc on était dragués. Et Cookie, mignonne comme elle est, mon Cookie, on rentre. Non, je vais rester encore un peu, les enfants. Ah, Cookie. Avec le clin d'œil. Mais genre, c'était obvious, quoi, du coup. C'était bizarre. Bah, I guess. Elle savait que Cam était un petit peu sur moi. Tu vois. Ok. Et du coup, on est rentré dans la chambre d'hôtel et tout ça. Et on s'est démake-upé, nani, on s'est mis au lit, là. Et puis, voilà, c'est là qu'il y a eu la première étincelle, le premier pas vers l'autre. En fait, c'est que moi, je lui ai dit, laisse un petit peu de place à Cookie. Genre, le lit était gigantesque. J'adore. Et je lui dis, si tu veux te rapprocher de moi, tu peux, en fait. Et tu sais, c'est le moment où tu sors cette phrase, t'as le cœur qui bat à 2500 à l'heure, bah, c'est exactement ça. Alors, du coup, il se met de dos. Il se met de dos. Non, je me suis pas mis de dos. J'ai l'impression quand même que c'est Cam, du coup, qui a demandé et qui a dit, si tu veux te rapprocher, tu peux. Disons que moi, je suis pas du genre à faire le premier pas parce qu'en fait, je ne sais pas ce que la personne pense. Et je veux pas, tu vois, parce qu'en fait, tu gâches tout. Si tu dis un truc, il n'y a pas de retour en arrière. Donc, c'est plus en mode, une fois que j'avais compris que c'était bon, là, j'ai dit quelque chose. Et le compte, c'est que c'était à Lyon, du coup. Ouais, c'était à Lyon. Ouais, comme quoi. Hein. Comme quoi, on rapproche. Du coup, la semaine d'après, donc tout début juillet, vers le 4 juillet, j'arrive sur Paris et comme mon appartement n'est pas encore dispo, mon entreprise, Make Up Forever à l'époque, me paye une semaine d'hôtel. Et dans cette semaine d'hôtel, du coup, j'invite Chris, qui lui était en Fashion Week. Et je me souviens aller le chercher à la sortie du défilé de Giorgio Armani où il avait fait les cheveux. Et bref, et du coup, on va dans l'hôtel. Et c'est ce jour-là qu'on officialise, puisqu'officiellement, c'est le 4 juillet. 5 juillet. Voilà, le 5 juillet. Oh, il y a minuit qui passe. Est-ce que c'est avant ou après? On sait pas. C'est à minuit pile, en fait. Et il y a eu un je t'aime ou pas du tout? Pas tout de suite. Non, moi, ça m'a pris il a mis 1000 ans à me le dire. 6 mois presque. Ah ouais. Mais je l'ai fait d'une façon hyper chic. Mais attends, avant de passer au je t'aime, vous officialisez, mais comment ça se passe cette officialisation? Enfin... Du coup, on passe notre nuit dans la chambre d'hôtel et puis on commence avec un bain. Voilà. On tente un truc, je crois. Ouais. Il me propose des bons blushs. Du coup, je trouvais ça hyper cute. Et il me dit, tu préfères ça ou ça? Et évidemment, moi, j'ai choisi la bombe de bain noire qui te fait l'eau toute noire. Et je voulais pas trop qu'on voit les choses. Et c'était horrible parce qu'elle était toute gélifiée, du coup ça laissait plein un peu vaseuse. Mais quoi qu'il en soit, bref, tout ça en fait c'est juste... bon après ça paraît bizarre pour toutes les personnes LGBTQIA+, qui nous écoutent aujourd'hui, vu que maintenant les gens attendent 6 mois avant de se mettre en couple et font que des trucs ouverts, etc. Mais pour moi c'était genre on teste d'être en couple et au pire dans un mois si ça va pas, ciao. Mais c'est pas on teste dans un mois d'être en couple, tu vois. Bref, trop bien. Voilà, c'était ça l'idée. Et du coup le premier je t'aime, qui le dit à qui? Comment ça se passe? Alors c'est moi, parce que je pense que quand même il était un peu fébrile par rapport à ça. Je pense qu'il avait un peu peur que je lui dise pas en retour. Et il avait raison, parce que moi il m'a fallu du temps. Et du coup je lui ai fait un petit peu la surprise pour Noël. Ça a été un de ses cadeaux de Noël d'ailleurs, parce que j'ai pris une petite bouteille en verre avec un bouchon en liège et je lui ai écrit le je t'aime sur un espèce de papier manuscrit où j'ai brûlé les bords, un peu vieilli le papier. Oh. Moi j'aime bien les trucs très anciens. Et je lui ai écrit en italique je t'aime. Et je lui ai tourné le papier et je lui mets dans la bouteille. Et du coup, je lui ai laissé, je crois, dans son mug le matin quand il a pris son petit déjeuner. Et du coup, moi, j'allais prendre ma douche. Et du coup, il a ouvert son petit truc. Et puis là, quand je suis sorti de la douche, il m'attendait avec des grands yeux de petit chaton devant la porte. Et puis, il a pleuré, il m'a pris dans ses bras.
C'est J'ai trop envie de dire, beau. tout le monde vit ça, non? Enfin, Bah, c'est- trop mignon. Après, tu l'as écrit, tu l'as pas dit. Mais il l'a c'est dit par la différent. suite. Moi, je suis un petit peu plus compliqué à être verbal. Je Ok. suis assez froid. Ouais. Pour m'exprimer, c'est très compliqué pour moi. Ok. Et Cam, du coup, tu as retourné le je t'aime ou Moi, j'ai aucun mal avec les je t'aime, donc et quand t'as lu le je t'aime dans la bouteille, tu c'était il y a tellement longtemps, je m'en rappelle plus, mais I guess, oui, je pense que je l'ai dit. Il a toujours la bouteille avec le papier dedans. Oh. Du coup, qu'est-ce que vous aimez le plus l'un chez l'autre? Oh là là. Qui commence? Vas-y, c'est un La truc, première vas-y. chose comme ça qui vous vient. J'aime sa gentillesse et son avenance. C'est quelqu'un de vraiment d'hyper gentil, d'hyper naturel, d'hyper doux. Et c'est vrai que j'ai pas trop l'habitude de ça. Parce que je suis tombé sur des gens assez intenses dans ma vie. Et c'est vrai que c'est un peu la première personne saine avec qui je reste et qui m'apporte du positif, quoi, et du bien dans ma vie. Donc, Moi, j'ai 2 trucs. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais j'aime bien les gens passionnés. J'aime les gens, tu vois, qui, quand tu leur demandes ce qu'ils font dans la vie, ils disent pas « je suis là ». Ou je fais... J'existe. Tu vois, genre, I'm here. Il est passionné dans ce qu'il fait. Et moi, j'avoue que j'aime bien les gens qui sont très intenses dans leur passion, dans ce qu'ils aiment, etc. Et on partage pas mal de passions communes, les films d'horreur, les choses comme ça. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, tu sais, on dit souvent les opposés s'attirent, mais je pense qu'on doit partager pas mal de choses pour aussi construire des choses ensemble. Enfin, c'est aussi mon meilleur ami, tu vois, dans un couple, je pense que ça se joue aussi sur ça. Mm. Et j'avoue que tout ce qu'on partage, tous les petits moments, les moments où on se fait rire, enfin, des trucs vraiment débiles, hein, mais des petits trucs comme ça qu'on partage, j'avoue que j'adore ces moments-là. Et je trouve que c'est ce qui fait, tu sais, l'amour intrinsèque, le truc un peu. Moi, je crois vachement au Starstruck. Non, c'est attends, comment on dit quand on Le tombe coup de amoureux? foudre. Le coup de foudre, oui. Parce que pour moi, c'était vraiment genre, je me souviens d'une évidence dès le premier jour. Et je me dis, je pense que c'est grâce à ce genre d'amour intrinsèque qu'un couple il tient longtemps. Parce que bien sûr qu'on peut construire un amour, mais à partir du moment où, à mon avis, il n'y a pas un truc qui n'est pas objectif. Parce que l'amour subjectif, pour moi, c'est important, mais c'est grâce à ça que tient dans les moments un peu plus compliqués, tu vois. Ou si, par exemple, t'es tombé amoureux de ton mec parce qu'il est beau, le jour où il est moins beau, du coup, tu l'aimes plus. Je trouve que c'est toujours important d'avoir cette espèce d'amour intrinsèque, de ce truc un peu... on peut pas poser le doigt dessus, quoi. C'est vraiment, on sait pas pourquoi, il y a un truc sympa qui se passe. Et ça, je pense, c'est grâce à ça que les couples en général tiennent longtemps. Donc, ouais, ce coup de foudre, moi, je me souviens avoir eu ces conversations avec plusieurs autres mecs avant, où en fait, je leur disais, vraiment, le truc typique de genre, t'es parfait, il y a aucun défaut, mais juste, ça le fait pas parce que moi, je suis pas, genre, profondément amoureux, ou j'ai pas un truc de. Et je peux pas me dire, genre, on verra, ou ça naîtra avec le temps, parce que non, en fait, si ça naît avec le temps, ça veut dire que ça va s'épuiser avec le temps. Enfin, tu vois, c'est pas un truc de. T'arrives dans un couple avec un effet Starstruck, un effet coup de foudre, et après, tu construis quelque chose plus tard, tu vois. Tu construis quelque chose qui fait que ça se tient sur le long terme, mais t'as toujours ce truc intrinsèque, un peu subjectif, qui est là. c'est beau. Mais c'est très, genre, je ne jette pas la pierre à ceux qui ne vivent pas comme ça, mais moi, c'est ma façon Oui, de parce penser. qu'il y a des gens qui disent que le coup de foudre n'existe pas. Oui. Ou qu'on construit un amour avec le temps, etc. etc. Je considère qu'on construit un amour avec le temps, mais que pour moi, il y a quand même un truc de base qui doit être là. C'est pas un truc de genre, bon, bah, ça fait 6 mois qu'on se voit, allez. Tu vois, c'est. Moi, c'est plus. L'amour, c'est censé être passionnel, tu vois. C'est un truc que tu contrôles pas. C'est les petits papillons dans le ventre, c'est tous ces sentiments qui te font ce stress que l'autre arrive, ce stress que l'autre part, tu vois, ce petit truc. Et tout ça, pour moi, ça veut dire que t'es amoureux. c'est donné un peu comme test d'aller chez l'un chez l'autre le plus souvent possible, déjà pendant un an, pour voir un petit peu comment ça se passait. Et je pense que c'est un peu ce qui a déclenché qu'on vive ensemble, c'est un peu l'incendie qu'il y a eu dans mon petit appartement qui a fait que. Dans ton On 9 a- mètres carrés, là Oui, c'était une histoire horrible. Et du coup, par chance, on a récupéré l'appartement que sa mère avait, donc là où on vit, on va pas le dire. Et c'est son appartement qu'elle a acheté quand elle était plus jeune parce qu'elle a fait ses études dedans. Plus tard, elle l'a acheté et nous, du coup, on l'a récupéré. Donc il y a un peu une histoire et tout. La maman de Cam, on est d'accord. Ouais. Oui, ok. la maman de Cam. D'ailleurs, je me souviens, s'il y a bien un truc qui peut me rendre le sourire, c'est la première photo que j'ai fait de Cam dans la chambre actuelle de l'appartement où on faisait la visite de l'appartement. Il a les cheveux rouges à ce moment-là, et puis il fait un grand sourire. La photo, elle est pas très nette, elle est un peu floue. Et je crois qu'en fait, c'est la photo qui me rend le plus heureux quand je la vois. Je pense que même si je suis en colère et tout, il montre ce truc-là, Ça fait part. penser à quoi? Ça part. Je sais pas, c'est juste On était trop l'innocence. contents. L'innocence même, le moment happiness ultime, tu vois, genre. Le bonheur, quoi. Le bonheur, cette photo, elle pue le bonheur. On la retrouve cette photo. Hein.
Ah, il faut nous l'envoyer. Elle, hein. elle est quelque part. Et Parce genre, qu'on est très. Enfin, moi j'adore sortir, mais tu sais, il y a les gens qui disent moi je suis casanier, moi je suis que dehors. Moi je suis vraiment 100% des deux. Mais c'est 100% des deux. C'est genre, je vais être dehors pendant un moment et je vais être hyper heureux de rentrer et inversement. Et Chris, je pense, c'est plus casanier. Mais on adore être à la maison, regarder des films, faire notre soirée. Je fais à manger, il fait la vaisselle, on met un film. Et je m'endors, et il va me coucher, et je crie pendant des heures pour qu'il me couche, et une fois que je suis couché, il va regarder un film. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler par rapport à vos familles? Est-ce que vous avez rencontré vos familles? Comment ça se passe avec elles? Comme vous l'avez compris, Chris n'est pas très proche de sa famille, du coup, je le suis encore moins, et j'avoue avoir vu sa mère, je crois, qu'une seule fois. Non 2 fois. 2 fois. Mais c'était vraiment un coup de vent, je pense qu'on a juste mangé une fois ensemble, donc je sais pas trop quoi en penser, vu que je l'ai pas assez vu. J'ai vu une fois sa sœur, En soirée. en soirée, et pareil, je sais pas trop comment dire. Enfin, vraiment, Mais vas-y. ça n'a aucun rapport entre moi qui ai vu sa famille vs lui qui a vu ma famille. Donc je te laisse parler un peu de ma famille vu que tu les as beaucoup plus vus. Du coup, moi, j'ai rencontré en premier la mère de Cam, qui est vraiment une personne adorable, mais avec un grand A. J'ai jamais vu une mère aussi dévouée pour ses enfants. Du coup, ça fait un peu tâche à côté de moi parce que c'est pas la même relation que j'ai avec la mienne. Et du coup, c'est assez fou. C'est un trop plein de bonheur, des fois, qui me genre... qui me, qui me reste coincé tellement que c'est intense. J'ai pas l'habitude, en fait. Tout ce bonheur, toute cette joie. Et du coup, c'est hyper mignon. Et puis après, du coup, je suis allé dans sa famille, je crois. C'était pour Noël la première fois. Du coup, j'ai rencontré son frère, qui est hyper sympa et tout ça. Et ce qui est assez fou quand on les voit tous les deux ensemble, c'est qu'ils ont un langage, comme vous, j'imagine. Ce rire, ce regard, ce truc pour les jeux vidéo et tout. Alors moi, j'aime les jeux vidéo, mais voir les gens jouer, j'aime pas y jouer. Je suis très nul. Ah oui, ça c'est le meilleur truc. C'est la seule personne que je connais qui s'ennuie pas en regardant les gens jouer aux jeux vidéo. Moi, je suis en mode genre, allez, vas-y et tout. Genre. Puis la cheerleader, quoi. La Ouais, cheerleader, vraiment. qui encourage. Et du coup, ouais, quand ils sont ensemble, c'est assez fou, quoi. Genre vraiment des jumeaux. On marmonne et on se comprend. Ouais, c'est ça. Genre, leur rire, c'est le même, genre. Genre, je sais pas comment tu fais. Pas ça. Non, j'arrive pas à le faire. Pas ça. Mais j'arrive pas à le faire. Mais c'est hyper cute. Et du coup, j'ai rencontré aussi son père, et c'est le premier copain que Cam présente à son père. Et du coup, j'avais un peu la pression, quoi. Et ça s'est très bien passé. Il est hyper sympa et tout. Et il y avait pas de problème pour moi. Enfin, genre, ça s'est vraiment très bien passé. Son oncle, il est hyper open sur le sujet. Il est hyper drôle et tout. Qui est son ancien prof d'histoire d'ailleurs à l'école. Et j'ai rencontré qui aussi ta grand-mère. J'ai rencontré là à Noël dernier, sa grand-mère maternelle que je n'avais jamais rencontrée. Et elle était hyper sympa, c'était hyper cool. Il a vu tout le monde. Et du coup, tu te sens accueilli dans sa famille. À bras ouverts, c'est-à-dire je me sens hyper bien, quoi. Moi, je sais pas comment il se sentirait vis-à-vis de la mienne, vu que moi, ça serait un peu plus étrange. Mon père, j'ai vraiment pas grandi avec lui. La dernière fois que je l'ai vu en physique, je l'ai vu genre l'espace d'une heure ou 1h30. J'avais 10 ans. Donc c'était il y a 22 ans. C'est très bizarre de dire 22 ans. Et en gros, il avait pas le droit de nous approcher à cause d'un droit de visite du juge, etc. Enfin, ma mère, elle a fait en sorte qu'il puisse pas nous voir, moi et ma sœur. Et c'est une fois que je suis revenu chez ma mère après ma première famille d'accueil, donc quand j'avais 6 ans, que ma mère elle a fait en sorte qu'il puisse plus nous voir, etc. et qu'il puisse plus l'approcher elle. Et donc c'est la dernière fois que je l'ai vu quand j'avais 10 ans. Il est venu sans prévenir personne à mon école primaire et j'ai ressenti un feeling extrêmement étrange quand je l'ai vu la première fois. Je savais qui c'était, mais je lui disais non, je sais pas qui t'es. Il m'a dit je suis ton papa. Très bizarre. On va parler un tout petit peu du fait incroyable quand même que vous soyez en couple et que vous soyez tous les deux dans l'industrie des drags et des drag queens. Et en fait, vous êtes deux drag queens, drag créatures. J'adore le mot industrie. Industrie, oui. C'est une industrie clairement aujourd'hui. Hein. Ah, aujourd'hui, c'est une industrie. C'était peut-être pas à l'époque quand vous êtes rencontrés, mais aujourd'hui, surtout en France, ça s'est développé incroyablement. C'est ouf. Qu'est-ce que ça vous fait d'être en couple, enfin, de savoir que vous êtes dans la même industrie, la même profession, que vous êtes tous les deux des drag queens. Qu'est-ce que ça fait par rapport à votre couple? C'était pas voulu au départ. Hein. C'était. Surtout que oui, c'était vraiment des passions. À l'époque, il y avait même pas on n'envisageait pas du tout ça comme une carrière. Non. Et disons que moi, je me mettais en drag club kid. Chris le faisait aussi. À côté, il était coiffeur. À côté, j'étais maquilleur.
Et en fait, petit à petit, Chris est devenu vraiment un très très bon perruquier, donc c'est devenu son boulot principal. Et moi, je voulais me professionnaliser dans le drag, donc j'ai fait en sorte que mes réseaux marchent bien, etc. Et j'ai fait une émission comme Drag Race France. Non. Donc j'ai envie de dire, C'est ça a pas un peu vrai. servi la cause. Et du coup, je suis devenu drag queen à plein temps, mais c'était pas, de base, c'était vraiment, moi j'ai commencé le drag juste pour m'amuser parce que je trouvais ça cool et c'était, enfin, j'avais une vision professionnelle de la chose, mais je savais très bien qu'on ne pouvait pas en vivre du moins à l'époque. En France. En France. Donc du coup, voilà, c'est un peu, ça nous est un peu tombé. Enfin, disons que nous, on n'a pas la même vision des gens qui voient juste deux créatures ensemble, vu que nous, c'était pas vraiment le cas au début. Tu vois, c'est comme si on était deux potes, Qui avaient la même passion. Qui la même passion, et ensuite on se met en couple. Mais écoute, c'est plutôt assez pratique parce que moi, je suis team make-up, lui, il est team coiffure. Donc il y a plein de projets autres que du drag, hein, pas forcément que du drag où on travaille ensemble. Je fais le make-up, il fait la coiffure. On s'entraide sur plein de choses, il me fait des perruques quand j'ai besoin, je lui passe plein de make-up parce que j'en reçois plein. Enfin, il y a plein de choses comme ça qui font qu'au final, c'est plutôt pratique. Et j'avoue que à chaque fois que je me mets à la place des autres couples, je me dis quand t'as une drag queen qui est potentiellement connue parce qu'elle a fait Drag Race, bah souvent le copain est vraiment genre absent, invisibilisé ou quoi. Et je me dis, bon, peut-être que certains ça leur va, mais l'avantage que j'ai avec Chris, c'est qu'il fait partie du monde et que du coup, déjà, il comprend ce que je vis, il comprend ce que je fais et on évolue ensemble dans ce milieu. Donc il y a un peu ce côté qui est quand même vachement sympa où j'ai pas besoin de l'expliquer, il a pas besoin d'essayer de comprendre. C'est quand même plus simple. Moi, je vois toutes les drag queens qui disent que c'est compliqué de trouver un mec, je suis là, waouh, donc elles ont ce problème. Tu penses La vie d'une drague, c'est pas facile. Hein. Déjà, c'est beaucoup de bordel, c'est de l'acceptance parce que c'est beaucoup de voyages à droite à gauche. On rentre très tard, on peut se coucher aussi, on peut se lever aussi très tard. Et c'est pas du tout le même rythme de vie que l'autre personne en fait. Oui, et puis après, il faut aussi que la personne elle accepte de éventuellement être dans l'ombre, c'est peut-être un gros mot, mais être un peu dans l'ombre, surtout si la drag queen est connue, quoi. Donc il y a un peu ce côté-là où faire attention à tout, et puis il faut avoir confiance. Genre moi, je travaille tout le temps en soirée, donc tout le temps en soirée, et à aucun moment, tu vois, il me fait la moindre remarque, quoi. Comment j'imagine, il avait des doutes, donc c'est hyper agréable. Et mêlé à ça, t'as aussi le côté où moi, je me souviens quand j'ai fait Drag Race, je lui ai dit, avant de partir, je lui ai dit, écoute, ça va être une grosse aventure pour moi, pour nous. Et ça va être hyper dur pour notre couple. Je dis, moi, toutes les drag queens que je connais qui ont fait Drag Race, elles ont toutes quitté leur mec parce qu'ils n'arrivaient pas à s'entendre sur des choses. Toutes. Mais comme quoi Je Parce comprends pas comment une aventure comme Drag Race, qui est justement incroyable, comment Parce ça qu'en a fait, brisé La popularité déjà. Ok, non, mais avant. C'est même pas que c'est pas spécialement, c'est pas que les personnes changent. Non, mais je disais ça pour le après, pour le moment où ça pas sortirait. pendant C'est le tournage. après Drag Ok, Race, c'est l'après. Et parce qu'en fait, c'est même pas. Bon, ça peut être parce que la personne a changé, mais globalement, c'est pas ça. Les gens se cachent derrière ça, mais c'est pas ça. Globalement, c'est juste qu'en fait, moi, je lui ai dit, là, du coup, c'est une émission de télé, donc ça dure qu'un certain temps. Je lui ai dit, là, pendant 1 an, je vais accepter tout, je vais travailler partout, je vais bouger partout, j'aurai littéralement no time pour le couple. Et genre, tu fais pas d'illusions, moi je pense que dans une vie, les deux choses les plus importantes, c'est être bien en amour ou en amitié, ou les deux, et être bien dans sa carrière. Parce que moi je considère qu'une carrière, c'est agréable d'avoir un métier qui nous plaît. Et je lui ai dit, là, en fait, je vais jouer ma carrière sur 1 an. Sur 1 an, si je fais tout bien, ben, globalement, mes 10 prochaines années elles vont éventuellement bien se passer. Je dis en attendant, ça veut dire que genre vraiment c'est non-stop, c'est pas de repos, c'est je rentre hyper tard, je me couche hyper tard, je me lève super tôt, et j'ai pas le temps pour des engueulades, des trucs comme ça, j'ai pas le temps. Et c'est hyper dur à dire parce qu'en vrai un couple ça se maintient et tu vois, genre c'est difficile de demander à l'autre de faire, d'en gros prendre sur soi pendant 1 an, tu vois. Après, je m'étais projeté, je me suis dit forcément ça va être tous les jours comme ça, mais grosso modo ça va être l'idée. Et ça a pas loupé, c'était quand même un peu l'idée. Et je me suis dit, en fait, il est hors de question que je fasse tous ces efforts pour une émission, pour qu'au final, après, en voulant garder la même vie que j'avais avant avec mon couple, du coup, j'ai refusé des trucs où j'accepte pas tout, je fasse machin, nanana. Je dis, j'accepterai tout, point. Maintenant, il faut vraiment qu'on fasse un effort chacun de notre côté, parce que moi, j'essaierai du maximum de éviter d'être trop stressé, trop horrible, trop machin, et toi, fais un effort pour comprendre mon point de vue. Et dans 1 an, éventuellement, ça ira mieux. Et en fait, ça, c'est un truc que vraiment, enfin, je pense que tu peux avoir cette conversation avec toutes les drag queens, parce que vraiment, moi, j'en connais aucune qui n'a pas quitté son mec ou qui n'a pas eu vraiment un énorme problème, clash pendant 1 an et tout. Et c'est difficile à dire parce que d'un côté, ça paraît égoïste, mais d'un autre côté, en même temps, on vit aussi pour soi. Et donc, c'est un peu bon. Voilà, c'était compliqué. Surtout, il faut surfer sur le surf Enfin, il faut surfer sur le moment, quoi. Pendant le moment que la vague est là, ouais. Voilà, c'est ça. Parce que le problème, c'est que si t'es pas là, t'es là pendant l'émission trop bien, 2 mois, c'est important. Ensuite, tu te dis, vas-y, je suis bien avec mon mec, on part en vacances 3 semaines, machin. Mais en fait, c'est trop tard.
C'est horrible à dire parce que bien sûr tu disparais pas, mais je veux dire, t'as ne serait-ce qu'un mois ou deux après l'émission tu disparais un peu, ben c'est trop tard. C'est de suite, en fait, il y en a d'autres qui seront là, d'autres qui vont être visibles. Tu vas refuser 2-3 bookings, les gens vont pas penser à trop booker vu que tu as refusé. Enfin, c'est horrible, mais c'est comme ça. Et je me suis dit vraiment, je sais même pas comment j'ai pu me dire ça parce qu'il y avait aucun exemple à l'époque vu que j'étais à la première saison. Mais je me souviens lui avoir dit vraiment texto, ça va être horrible. Genre, je lui dis vraiment, ça va être horrible. Et franchement, c'était horrible. Enfin, c'était compliqué. Il y a vraiment des moments où moi, je me voyais rentrer, sortir. Mais vraiment, genre, je posais ma valise, je refaisais ma valise, je repartais sur autre chose. Et vraiment, c'était en mode. C'est même plus un couple, tu vois. Il y avait vraiment un truc où d'un seul coup, t'es deux entités qui vivent ensemble et il faut arriver à se projeter, à se dire que dans un an, ce sera mieux, mais en même temps, un an, c'est long. Donc, comment tu te dis? Donc, c'est pour ça, cet amour intrinsèque est important parce que, bah, évidemment, ça a clashé et quand ça clash, il faut au moins qu'on se dise, on va tenir, ça vaut le coup. Parce que plus tard, ça ira mieux. Et parce que pour les gens qui connaissent pas forcément l'art du drag et qui s'imaginent pas le temps que ça met, mais par exemple, vous estimez à combien le temps de préparation entre maquillage, 4 heures, ouais. C'est au moins 4 heures. Au moins. Surtout que j'ai un atelier, donc ça veut dire que quand je me prépare, je suis pas à la maison. Et donc c'était des trucs où vraiment en général tu faisais des interviews le matin, donc tu te réveilles très tôt, et le soir bah tu travailles tout le temps en soirée. Donc c'est vraiment des semaines où tu enchaînes, tu as des shootings, tu as des choses comme ça. Et il y avait la tournée pendant 2 mois, donc pendant 2 mois t'es pas du tout là. C'est intense, et à côté de ça faut espérer que la personne comprenne. Donc, et en même temps j'ai envie de dire, tu lui demandes d'efforts, mais le problème c'est que de ton côté tu peux pas faire plus d'efforts parce qu'en fait la personne elle est pas à ta place, donc elle peut pas comprendre totalement même si elle se met à ta place. Moi je trouve on a du mal à comprendre, tu sais, par exemple les stars elles ont une vie de tarée, et pendant quelques mois après la saison t'as vraiment une vie de tarée où genre t'es déjà épuisé, et en plus on te demande du coup de faire bien ton travail, de préparer des costumes, de préparer des shows, de te maquiller tous les jours, de faire tous ces efforts là, de te raser, de machin, et en plus faut que tu entretiennes un couple. Et c'est vraiment. Et surtout ce dont on n'a pas parlé, mais il peut y avoir une rivalité entre les deux aussi, de dire toi t'es plus connu, ou t'as plus de cachets, ou t'as plus de. Enfin, c'est bête, hein, mais ça peut aussi faire remettre en question la personne qui est peut-être moins bookée, ou qui, tu vois, ou qui a pas autant de. J'ai envie de dire, heureusement, on est dans le on même a pas ce milieu, problème, mais on n'est pas exactement sur le même créneau. Il fait les cheveux, je fais les maquillages. Ouais. Je suis drag queen, lui, il a pas. Enfin. Je suis pas encore dans la performance. Je suis pas encore dans la performance à proprement dit. J'aimerais bien m'y mettre, mais je suis très très timide. Quand je suis sur scène, je me sens tellement regardé. Ouais, c'est le but. C'est le but. Mais du coup, j'ai envie de dire que c'est la plus belle preuve d'amour que tu puisses laisser à Cam, entre guillemets. C'est un peu de sacrifier ta vie de couple pour justement lui le faire briller, lui qui se sente bien dans sa carrière. Et puis même pour la tournée de Drag Race France, moi j'étais là, à chaque fois qu'il y avait un show, j'étais là, j'étais dans les loges, je l'aidais. Oui. Non, j'ai toujours essayé de l'aider dès que j'ai pu, quoi. Vous faites une très belle équipe. Il y a eu des moments compliqués pendant cette année-là, mais rien qui a été insurmontable. Et je pense qu'après, non, je pense pas que tous les coups sont pareils, etc. Mais c'est vraiment, je pense qu'il faut arriver, si on aime la personne, à arriver à faire l'effort et surtout à être très objectif. Moi, je dis pas que je suis la personne la plus objective du monde, mais je me dis, il faut vraiment être objectif avec soi-même et dire ce qui est possible et ce qui est pas possible. Moi, je lui dis, pendant un an, ça va être compliqué, vraiment, je serai beaucoup moins présent et j'arriverai pas à entretenir quelque chose, surtout parce que j'ai pas le temps et je serai fatigué. Et en fait, moi, je me souviens pendant la tournée, j'avais ce routine où je rentrais dans l'hôtel, je faisais couler un bain, je regardais La Petite Sirène ou Belle ou quoi, et vraiment toujours le même film. Je m'endormais, je me levais, peignoir, couché, et c'était vraiment la routine. Ouais, je me souviens qu'il m'appelait le soir, juste avant de prendre son bain, et après, il allait se coucher et tout. Ah ouais. Mais au moins, il m'appelait. Enfin, c'est genre, on avait quand même du contact, quoi. Non, et surtout, tu étais honnête, vraiment, t'as tout posé très clairement, et justement, vous avez communiqué par rapport à ça. Ouais. Mais toi, justement, Chris, t'avais pas peur par rapport à ça? T'avais pas peur de le... Ah, moi, j'ai flippé, bien sûr. T'avais pas peur que tout allait changer, que justement... Bah, déjà, moi, ce qui me fait le plus peur dans la célébrité, c'est que les gens changent. Moi, je suis quelqu'un d'hyper naturel. J'aime pas les gens superficiels ou qui commencent à avoir des aspects diva. Moi, je crois que j'aurais pas pu supporter d'avoir une star qui commence à faire la star avec moi, son mec. Et moi, j'aurais pas supporté qu'on me dise t'as changé. Je déteste. Voilà. Franchement, Cam, t'as changé. Hein. Et franchement, j'aurais pas pu ne pas le dire parce que s'il a changé, clairement, je l'aurais vu et j'aurais dit franchement, t'abuses. On est restés les mêmes, etc. Mais ça, c'est pas arrivé. Il est resté lui-même et il est resté la personne gentille, attentionnée, nanana. Tout allait très très bien. Mais vraiment, ça, c'est ce qui me fait plus flipper dans ce genre de truc-là, c'est que la personne change. J'ai envie de dire, c'est normal qu'on change un peu, mais l'idée, c'est qu'en gros, on se professionnalise, on devient plus... Enfin, il y a plein de choses comme ça, mais tu vois, on change en mieux.
aujourd'hui, vous vivez ensemble. Vous vous montrez en tant que couple, enfin, vous cachez pas. Est-ce que cependant, vous sentez qu'il y a de l'homophobie par rapport à votre couple? Par exemple, dans la rue, est-ce que vous tenez la main ou... Alors, on n'a jamais été comme ça. Non, Déjà, on se tient c'est pas la main. Après, je sais pas si c'est intrinsèque et si c'est un peu en mode on se tient pas la main parce qu'on a peur, mais c'est jamais été quelque chose qu'on faisait. On montre pas trop en fait notre intimité en public. Ouais, mais c'est pas du tout parce qu'on a. Enfin, je pense pas en tout cas. Après, La peut-être. pudeur. Vous êtes un peu pudique, quoi. Oui, Ouais. puis je sais pas, on est comme ça. Ouais, parce que les couples, là, tu les vois, et tant mieux. Hein, Oui, oui. mais Oui, oui. vraiment, on a compris Mais que vous genre, étiez on va pas ensemble. se rouler des galoches en public, on va pas se tenir la main en Ok. public. C'est pas un truc qui nous représente. Mais on vous se êtes- retient pas de le faire, c'est ça qui est important. Voilà, si vous avez envie de vous embrasser, vous le faites. En fait, c'est que nous, on a un couple très bizarre, on a toujours des mimiques un peu étranges et rigolotes. Bah, oui, Et vous vous donnez des coups de coude. Moi, j'espère que tous les couples sont comme ça. J'espère que tous les couples ont des petites choses que eux seuls peuvent comprendre, quoi. Ouais, faudrait écouter tout le podcast, tous les Tous les épisodes pour voir épisodes. s'il y a un fil Bah, rouge. moi, je suis un peu un gremlin à la maison. Hein. Vous nous confirmez donc que vous n'avez jamais eu d'histoire ou d'anecdote par rapport à Non. l'homophobie, pardon. Heureusement, Je me souviens d'une fois, un seul truc qui m'a un peu choqué. Et c'était par rapport à Cam, on était dans le métro. Et il y a une dame qui rentre dans le métro et puis là qui commence à regarder Cam parce que il est maquillé tous les jours, quoi. Mais ça choque pas plus que ça tous les gens. Mais cette femme-là, en l'occurrence, je me souviens qu'elle a commencé à agresser Cam et a commencé à lui dire des trucs horribles, genre t'es pédé, nanana, mais en gueulant, genre. Et personne réagissait. Je lui ai dit non mais madame, par contre vous allez vous calmer tout de suite. Et Cam, le pauvre, quand ça lui arrive, il répond pas, quoi. Je remercie ma mémoire sélective, j'ai aucun souvenir de Eh cette ben, période. Elle a été hyper agressive et Ok. tout. Et du coup, tout le moment où elle était dans un rame, elle a pas arrêté de gueuler. Et même en sortant, pendant que les portes se refermaient, elle lui criait dessus. J'étais en mode genre, malade. Donc du coup, plus par rapport à lui, mais pas par rapport à vous deux, et le Ouais, fait que par vous soyez... Non, rapport mais c'était Non. une seule fois. Hein. C'est vraiment arrivé une seule Franchement, fois. on a de la chance. Sinon, on n'a jamais rien eu, heureusement. Donc on rappelle qu'aujourd'hui, ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. Est-ce que vous avez déjà la date de votre rencontre? Est-ce que vous avez une date comme ça? Est-ce que vous avez un... Oui, 5 juillet. le 5 Ah juillet oui. 2018. Ok, très bien. Est-ce Ça fait que pas 6 ans, ça fait 5 ans. 5 ans et demi, ouais. et- Ça va faire 6 ans en juillet. Ça va faire 6 ans. maintenant, vous savez très bien qu'aujourd'hui en France, on peut se marier, donc tous les couples de même genre peuvent se marier. Est-ce que le mariage, c'est quelque chose qui vous parle? Est-ce que c'est quelque chose... Que vous envisagez ou... Ouais. Vas-y. C'est un peu- C'est quoi votre rapport je avec réponds. le mariage? C'est un peu une blague entre nous quand on se dit, genre, on se fait un peu des projets sur la comète, on va se marier, genre, on va avoir un mariage en drague et un mariage en civil un peu étrange. J'adore. Mais alors, si on avait 100 000 euros de côté, on se poserait moins la question et je pense que ce serait un oui plus facile parce que pour nous, le mariage, on le voit plus comme une fête ultra sympa, une occasion de porter des costumes de ouf et d'inviter tous les amis plutôt que comme un vrai. Enfin, on voit pas vraiment ce que officiellement ça changerait dans notre vie parce qu'officiellement ça changerait pas grand chose. Non. Donc, si tu veux, c'est soit on fait les choses à 100%, soit on les fait pas. L'ennui, c'est que nous, le 100%, ça coûterait très cher. Donc, du coup, je suis toujours là. Bon, je préfère dépenser 10 000 euros et partir au Japon 8 semaines plutôt que dépenser 2 fois plus dans un mariage. Du coup, ouais, c'est plutôt une blague, mais pour l'instant, c'est pas dans les projets. On n'est pas contre, mais on n'a aucune vraie volonté. Mais là, parce que j'ai l'impression que vous parlez un peu en termes, enfin surtout toi Cam, en termes de fête de mariage, enfin le Ah oui. mariage, mais moi je parle en termes général d'être mariés l'un à l'autre, d'avoir l'alliance, tu sais, des Oui. trucs finalement très hétéronormés, de mon Dieu, je veux me marier. Est-ce que en tant Non. que mec gay, Non, ça c'est vous parle? pas ce qui nous définit le plus. En réalité, on a déjà tellement d'enfants, c'est déjà une responsabilité, c'est un peu ça qui nous accroche, quoi. Il a pas compris. À Alors, moins je que- te laisse développer dans ce cas. Ça va faire un Ah, peu vous peur, avez, je te des, préviens. vous avez des animaux? Non, Non. pas du tout. Mais je collectionne des poupées et Chris aussi, et du coup, une de nos passions communes. Et du coup, il y a beaucoup de poupées chez nous. Mais quoi Beaucoup de qu'il en monde. soit, pour répondre à la question du mariage, moi, je suis cancer, ascendant sagittaire. Je suis très esprit libre et je fais partie des gens qui pensent que avoir un enfant, avoir un mariage, c'est souvent, d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, que ça détruit les couples, en quelque sorte. Parce que ça met une pression que tu n'as pas avant. Si tu veux, quand on s'engueule, quand on est juste, comme nous là, juste en couple, on se dit, il y a toujours le truc de dire si on se quitte un jour, il y a pas de lendemain. Enfin, il y a pas de grosse pression. Alors quand t'as un enfant, quand t'es marié, quand t'as tout ça, quand t'as une maison, quand t'as tout ça, t'es tellement stressé que je pense que ça te met plus de stress et tu en viens finalement à Te t'engueuler déchirer, vachement plus quoi. souvent, à te déchirer. Mm. Et je pense que c'est jamais un bon truc. Après, c'est une grosse généralité ce que je viens de dire, mais Mais du coup, ça en j'ai vrai- cette vision de pour moi, je déteste avoir un boulet au pied et avoir une alliance, tu te sens vraiment
Enfin, je sais pas, il y a un truc de manque de liberté qui, moi, m'énerve un peu. Et de la même façon, est-ce que vous voudriez être parent ou vous êtes déjà projeté là-dedans ou pas Bah, on a suffisamment d'enfants comme ça, je pense. On rappelle que c'est On des rappelle. poupées. Nous rappelons. Non, mais pas du tout, vraiment. Alors là, s'il y a bien un truc où je pense que ça changera jamais, non, Non, quand vraiment même, pas c'est d'enfant. un peu sa phobie, les enfants. Ah ouais. Ok, donc c'est Trop pas de responsabilité. Et toi aussi, enfin le sentiment de paternité. En réalité, moi, j'aurais pas été contre avoir un enfant un jour, mais je suis tellement carriériste à l'heure actuelle que je sais que ça aurait pas été possible parce que j'aurais pas pu lui donner autant d'amour que ce que j'aurais voulu lui donner. Ok. Et j'ai pas envie d'être égoïste non plus. Mais du coup, en ce moment, bah, c'est surtout notre carrière qui compte, quoi. Ok. Exactement. Et je pense qu'il faut être assez objectif. Et moi, j'ai vu ma mère comment elle nous a élevés. Et je considère que c'est la bonne façon d'élever des enfants. Et en fait, ça te prend tout ton temps. Mm. Et je vois même pas comment on pourrait avoir un boulot, un 35 heures ou plus vu qu'on est artiste et qu'on passe plus de temps à travailler. Mais je vois même pas comment c'est. En fait, on peut le faire. Parce que les enfants, ça prend tellement de temps, il faut tellement se donner pour eux. Moi, je trouve qu'il faut vraiment se mettre de côté une bonne partie du temps. Pour moi, ça me paraît vraiment inconcevable par rapport à la vie qu'on mène. En fait, c'est qu'on pourrait juste physiquement pas, Oui. en tant que drag créature, et en tant que maquilleur, coiffeur, perruquier. On doit se gérer nous-mêmes. En fait, il faudrait qu'on coupe la moitié de notre vie. Il faut qu'on arrête le drag ou il faut que j'arrête la coiffure. Enfin, il faudrait faire des choix très difficiles et ça nous détruirait en interne, en fait. Au moins, vous êtes synchro sur ça. c'est Ouais, cool, ça. vous êtes d'accord. Enfin, vous avez déjà vos poupées, c'est déjà Oui, Très vos bien. petits chacun enfants. ses- Elles prennent beaucoup de place. On a envie de vous demander quel est votre souvenir préféré ensemble. Ça peut être un souvenir différent, mais est-ce que vous avez un souvenir vraiment gravé qui vous dit ça c'est Bon, bah, Los Angeles. J'allais dire Los Angeles. Notre premier gros voyage, il y a juste avant Drag Race d'ailleurs, juste avant Drag Race. Ouais. Littéralement, j'ai appris. On était là-bas quand on a appris que Drag Race France allait se faire. Très drôle la situation d'ailleurs. Bref, mais en fait, c'est vraiment un souvenir où ce voyage. Donc à l'époque, à l'époque, j'étais en CDI chez Make Up Forever. Lui, il commençait les perruques, donc on avait quand même. Non, je commençais pas. On n'avait pas beaucoup d'argent, etc. Donc, voyager à Los Angeles, pour nous, c'était inconcevable. Et j'ai eu un contrat avec une chanteuse de là-bas qui voulait que je sois elle dans son clip, en gros. Donc, je chantais à sa place. Comme Sia avec. T'as compris. En gros, Ok. c'était l'image et la chanteuse chantait pas. Voilà, Ok, exactement. Je suis très doué à faire juste l'image. Du coup, et en fait, c'était très bien. Moi, j'avais négocié pour avoir un assistant, donc mon mec. Et elle nous avait payé l'aller-retour. On restait 2 semaines, je crois, c'était long. Hein. Et moi, le but, c'est qu'en gros, tout le cachet qu'elle me payait, ça nous servait à rester un maximum là-bas. Donc, on est resté une bonne dizaine de jours. On avait un super hôtel. Enfin, c'était vraiment un rêve. Piscine, du beau soleil, pas trop chaud parce que c'était une bonne période. C'était en septembre, octobre, novembre, je sais plus. Mais étonnamment, il faisait très beau, mais pas chaud. Et c'était vraiment incroyable. Genre, chaque truc qu'on voyait était extraordinaire. On mangeait des endroits qu'on rêvait, on voyait des choses qu'on rêvait. On avait un manager là-bas qui s'occupait de nous, qui nous emmenait partout. Il était hyper sympa. Ouais, c'était vraiment une rencontre incroyable. Et, Michael. et ouais, j'adore les beaux hôtels et j'avoue que c'était hyper agréable d'avoir un super hôtel. Enfin, vraiment, c'était des vacances de rêve. Et le fait que, en gros, j'avais juste à travailler 2 jours pour nous payer les vacances, j'étais très heureux. Et on a même profité les derniers jours pour aller à Palm Springs, genre 2 jours. C'était Oh là là, le rêve, c'était Ouais. tellement bien. incroyable. C'était- Genre vraiment paysage de carte postale. Ouais, entrée climatel fantasy. Non, c'était incroyable. On s'est vraiment amusé. On a passé de super moments. On est sorti en boîte avec Eureka, avec Nikki à l'époque, etc. Donc c'était vraiment génial. Et j'avoue que c'était un très beau voyage qu'on a refait, vu qu'on a tourné un 2e clip. Et c'était la première fois. Donc c'était à ce moment-là qu'on a visité la maison de Charmed. Donc Oh mon dieu. meilleur moment de nos vies. Et on est Alors, rentré avant- dedans, etc. Attends, on peut Oui. pas trop développer. Ok, ok, donc. Tu sais que je m'en souviens de ce poste en plus. Mais je pense qu'on t'a interviewé juste avant. Oui, j'ai un souvenir C'est de ça, ce que c'est- tu en as ouais, parlé. non, mais on s'est rencontrés juste avant. Quand on t'a rencontré Ah, et qu'on a fait une vidéo ensemble, c'était 1 mois ou 2 avant que tu partes aux États-Unis. Bon, bah voilà. Et tu nous avais déjà dit à l'époque, sans nous dire Drag Race, mais tu nous avais dit il y a des choses qui se préparent. On a fait, ok, on va voir. Et qu'on est rentré dans les maisons de Desperate Housewives. Donc autant vous Oh dire que c'était là vraiment là, les vacances de ouais. notre vie. Mais on s'apprête bientôt à essayer de faire mieux, on va dire. Oh. Ok. En tant que couple, est-ce que vous arrivez à voir où va votre couple? Est-ce que vous vous imaginez d'ici 10 ans à quoi ressemble Vous votre projetez. vie de couple? Oh là là. Bah, moi j'espère qu'on aura un appartement plus grand déjà Oui. parce que En vrai, là, notre projet principal en tête, sans qu'on s'y mette vraiment, c'est d'avoir un plus grand appart en vrai. Mm. Parce qu'on a plein d'idées de déco, on a plein d'envies. Et là, ça devient vraiment, vraiment petit. Quand bien même j'ai un atelier pour mon drag, là,
Et moi, j'aimerais avoir une pièce pour mon atelier. Puis on est très maximaliste dans nos passions. Du coup, voilà, on faudrait des pièces et des rangements et plein de choses. Donc, j'ai envie de dire, là, notre projet principal, c'est d'avoir un bel appart. Et dans 10 ans, j'avoue qu'est-ce que c'est la vie quand on veut pas d'enfants et quand le mariage s'en fout, ben, c'est juste vivre et faire des beaux voyages et apprécier la vie. Si jamais quelqu'un nous écoute et que vous avez un appartement de dispo. Oui, parce qu'on est artiste, on gagne vraiment beaucoup d'argent, mais par contre, on peut pas le prouver. Vous voyez quand même à Paris dans 10 ans, ou est-ce que vous avez un rêve commun Moi, de toute façon, en France, c'est Paris ou rien. Sinon, c'est à l'étranger. Oh, waouh, ok. Exactement. Pourtant, le reste de la France, c'est magnifique aussi. Mais moi, je viens du sud de la France, hein, c'est magnifique, hein, mais je me vois pas du tout vivre là-bas. Okay. Moi, pour le travail que je fais, c'est très important d'être à Paris. Ah, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Pour notre vie, notre sanity d'esprit, ce serait mieux qu'on soit en banlieue. Tu viens de... tu veux dire banlieue ? Tu viens de te trahir. Non, pour notre... Qu'est-ce que je disais ? Santé mentale. Pour notre santé mentale, ce serait mieux qu'on soit en région. Et on a plein d'amis qui ont des maisons en région. Et j'avoue que déjà, c'est moins cher et on peut faire vraiment ce qu'on veut. Et moi, j'adore la nature. Donc, j'aimerais beaucoup avoir un jardin, un potager. Genre, mon rêve. Tu sais, les gens qui vivent un peu à l'ancienne, là, j'adore. Mais l'ennui, c'est qu'avec notre métier, c'est totalement impossible. Et c'est pas prêt de devenir possible. Donc, bon, disons qu'à la retraite, on y réfléchira. En attendant, Paris, c'est très bien. Et je pense pas vraiment qu'on déménage autre part. Après, qui sait ? Moi, j'aime beaucoup l'étranger, j'ai trop envie d'aller au Japon. Mais en fait, ça paraît de suite très compliqué. Et surtout qu'on a créé un réseau qu'on n'aura pas ailleurs. Et j'avoue que les amis, pour moi, c'est hyper important. Les relations humaines sont très importantes. Et je me vois pas tout casser pour vivre ailleurs. Pour vous, c'est quoi la clé d'une relation qui dure ? Parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est... La compréhension. Ouais, d'être à la fois ami et amoureux, parce que si c'est que de l'amour, c'est que de la passion, des fois la passion ça se déchire et des fois c'est... Ouais, faut partager des choses, faut pas hésiter, surtout quand ça fait longtemps, à de temps en temps faire des surprises. Genre je rentre avec des gâteaux, je rentre avec des trucs, ou demain on va à Disney, et des surprises. Pour moi, j'adore les surprises, donc je trouve ça hyper important. Tu vois, hier on est allé au cinéma, après on est allé dans un resto sympa, et c'est pour maintenir la flamme, quoi. Le pied de cochon. Ouais. C'est vivre en fait. Je pense qu'il faut jamais. On dit souvent ne pas se prendre pour acquis, mais je pense que c'est vrai. Après, c'est important aussi de pas avoir à faire autant que. Enfin, en gros, on est quand même acquis l'un pour l'autre, et ça, je trouve que c'est important. Les gens disent souvent ne jamais se prendre pour acquis. Si, parce que sinon, on vit notre vie en faisant des choses à 2000% tout le temps, et c'est pas faisable au long terme. Mais je pense qu'il faut jamais oublier de temps en temps faire des surprises et casser la routine. Donc, vous êtes assez attentionnés l'un vers l'autre, vous. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on a un peu cette âme d'enfant, donc on a un peu cette liberté, ce côté. On adore les jeux, on adore un peu les aventures, d'où les boutiers d'aventures. Oui. Et on n'a pas honte d'aimer ce genre de choses. Je pense que c'est important, vu que même dans des couples, et j'imagine dans des couples hétéros, tu sais, les gens voient jouer aux jeux vidéo, collectionner des poupées, c'est genre ah non, mais t'es sérieux que tu fais quoi de ta vie ? Et nous, on est à l'aise dans notre travail, on gagne notre vie assez pour vivre, donc du coup, en fait, on a envie d'aimer ça, on aime ça, on veut aller à Disney tous les dimanches, on va à Disney tous les dimanches, et puis c'est tout. Il n'y a aucune limite sociale qu'on s'impose à nous-mêmes et à nos passions. Et je pense que c'est important. Oui, j'avoue qu'on n'a pas trop de honte à être ce qu'on est. Pour moi, on est comme on est et on s'accepte comme ça, quoi, chacun. Donc, Si vous avez envie de vous dire quelque chose l'un à l'autre, qu'est-ce que ce serait ? Juste quelque chose. C'est horrible. Très intime. Oh, je sais pas. Attends. Ah non, c'est vrai, même question, on peut pas répondre à ça. C'est trop intime, je trouve, pour se le dire comme ça. Je sais pas, là, naturellement, comme ça, là, j'arrive pas trop à savoir. On n'est jamais gêné, mais on est gêné. En plus, moi, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai vraiment beaucoup de mal verbalement à m'exprimer sur les sentiments et tout ça, donc c'est difficile là pour moi. Tu montres un peu ton amour et ton affection autrement que par les mots, en fait. Complètement autrement, c'est-à-dire que c'est peut-être un trauma, je pense, de moi plus jeune, mais c'est que j'ai jamais reçu vraiment l'amour à proprement dit, donc j'ai du mal à le montrer ou à l'exprimer envers les autres, quoi. Donc des fois on peut me prendre pour quelqu'un de froid, mais je le suis pas du tout. C'est juste que j'ai pas la même façon de le montrer que quelqu'un qui aura grandi différemment. Je sais pas si c'est compréhensible, mais... Tout à fait. Et donc pour terminer le podcast, question qu'on pose à tous les couples,
de ce beau livre, Question signature du podcast. qui est du coup, c'est quoi l'amour pour vous? Quelle est votre définition de l'amour? Commence. Je sais pas, pour moi, l'amour, je dirais, c'est partager plein de choses agréables avec l'autre et tout ça de façon intrinsèque. Tu sais, de façon vraiment genre. Il adore ce mot. Oui, parce qu'en gros, ça veut dire que c'est genre en soi, c'est inclus en soi, c'est la valeur réelle d'une chose et c'est sans rien attendre en retour. Je trouve que dans la vie de tous les jours, forcément, chacun fait quelque chose pour recevoir quelque chose. Mais c'est normal, on travaille pour de l'argent, on met quelqu'un parce que peut-être le jour où on aura besoin, il nous aidera, etc. Et je trouve que dans le couple, c'est un des rares moments, peut-être on a ça un peu avec la famille, un peu avec des très bons amis, mais en tout cas dans le couple, c'est faire les choses juste parce que l'autre en a besoin. Par exemple, un jour j'ai besoin de Chris pour un shooting qui soit là juste à m'assister, il est là, et inversement. Et pour moi, l'amour, c'est ça, c'est partager beaucoup de choses et faire tout sans attendre rien en retour, mais en ayant quelque chose en retour parce que l'autre personne t'aime aussi. C'est un peu un mélange de tout ça, je pense. Et toi, Chris? Je suis assez d'accord avec ce qu'il vient de dire en fait. C'est vrai qu'on se rejoint beaucoup sur pas mal de choses et c'est plutôt vrai en vrai. Ouais. S'amuser, en avoir rien à foutre des autres et surtout, quand je dis ça, c'est vraiment genre, je pense qu'un couple pour moi, ça doit avoir son jardin secret et dans son jardin secret, il y a plein d'expressions, plein de moments, plein de choses que tu fais qui ailleurs prendraient pas sens ou seraient vraiment la honte. Mais c'est important pour moi de vivre. C'est vrai que chez nous, il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais. On a vraiment un monde. Dès qu'on franchit le seuil de chez nous, c'est genre les jouets se mettent à parler, on fait des bruits étranges, on fait des trucs étranges. On a un langage. On a un langage vraiment corporel, oral. Et je pense que ça, c'est bien parce que c'est vraiment un jardin secret où il n'y a que nous qui le connaissons, que nous qui parlons comme ça, que nous qui nous comprenons. On se comprend vraiment comme ça. Et je pense c'est important parce qu'en fait, c'est avec ça aussi que tu construis une relation sur le long terme. Et c'est aussi ça qui fait que, je sais pas, quand ça va pas bien un jour, tu te dis, il y a des petites choses qui peuvent te faire sourire et il y a des grosses choses aussi qui peuvent te faire regretter de quitter l'autre. Enfin, toutes ces la photo de l'emménagement. Oui, qui font qu'au final, un couple, ça crée quelque chose. Et je trouve que tu crées jamais quelque chose comme ça avec d'autres gens. Ta famille, tu les aimes par principe. Ou tu ne les aimes pas, mais en tout cas, si tu les aimes par principe, un mec, tu choisis de l'aimer, tu l'aimes, et puis c'est tout. Et après, vous créez des choses ensemble, et éventuellement, ça dure toute la vie. Et... Tu vois, moi, ce que je trouve très touchant, c'est les vidéos de vieilles personnes. Ce que je trouve très touchant, c'est les vidéos de personnes âgées, justement, où on leur demande, des fois, elles sont une femme toute seule, et elle dit, on a vécu 60 ans ensemble, maintenant il est mort, mais j'ai vécu une belle vie, qu'est-ce que vous changerez? Rien, etc. Et tu vois, moi, je trouve ça trop beau. J'ai vraiment... pour moi, une vie, c'est waouh, c'est ça. C'est parfait. Il pourra faire cette interview, là, je partirai avant lui. C'est ça. On se retrouve quand j'ai 75 ans. Allez. Et je vous dirai, oh mon Dieu, il est parti. Maintenant, je porte le deuil comme si je serais en noir toute ma vie. Si on est les seuls à avoir des expressions, des choses uniques qu'on fait chez nous, peut-être qu'on est tarés, mais bon. Maybe c'est la bonne chose à faire pour vous. Tester. Et c'est peut-être ça l'amour. Pour moi, vous êtes tarés ensemble, tu vois. Exactement. Mais on est complètement tarés ensemble. C'est trop chouette. Et c'est ça l'amour finalement. Je sais pas s'il y aurait d'autres gens qui arriveraient aussi bien à me comprendre que Cam, parce qu'il m'a supporté quand même pendant presque 6 ans. Je sais pas comment il a fait, parce que supporter. Au-delà de mon caractère, c'est que je suis quand même très bizarre. C'est que... Je le suis aussi. Oui, il est aussi, du coup, ça aide. Mais c'est vrai que, franchement, cette connexion, c'est vraiment qu'on se comprend sur plein de choses et il accepte ma bizarrerie autant que moi j'accepte la sienne. Et bon, c'est vrai que ça nous rapproche beaucoup, ça, quand même. Ça nous lie. On espère que vous avez aimé cet épisode. On vous rappelle que cette histoire ainsi que celle de 14 autres couples queer figurent dans notre livre Love Stories que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies. Et n'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles sur Spotify si vous avez kiffé cet épisode. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle Love Story. Bisous.